Bonjour et bienvenue à ONUMAG. Cette édition est entièrement consacrée à la visite du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. Arrivé à Kinshasa le 21 avril 2015, le secrétaire général adjoint des Nations Unies a passé 5 jours en RDC. Le patron du département du maintien de la paix a accordé une interview à Radio Okapi. C'est l'essentiel de notre magazine que je vous invite à suivre. Monsieur Hervé Latsou, bonjour. Bonjour Pierrot. Merci d'avoir accepté l'invitation des Radio Okapi. Merci de m'avoir invité. Avec les auditeurs. Vous êtes en RDC dans une mission, ce n'est pas la première mission, je crois bien. Non, c'est la 5e ou la 6e fois que je viens en République démocratique du Congo et c'est toujours avec plaisir parce que on voit quand même tout ce qui est fait. Toute la coopération qui s'est établie avec les autorités, avec la population. Et je crois que ça fait chaud au cœur quand on sait toutes les souffrances qu'a enduré le Congo pendant des décennies. Et que quand même, il y a un peu de lumière sur le chemin et que les choses s'améliorent. Et quelle est la particularité de cette mission par rapport aux autres que vous avez effectuées en RDC ? Écoutez, elle intervient dans le contexte, d'abord, vous l'avez dit, du vote de la résolution 2211 par le Conseil de sécurité, le 26 mars, et dans un contexte où nous avons lancé, avec le gouvernement congolais, ce que nous appelons un dialogue stratégique, c'est-à-dire pour, au fond, essayer de caler un petit peu les perspectives qui sont celles de la MONUSCO et de l'action des Nations Unies dans le pays pour la période à venir. Et la résolution 2211, y a-t-il une mission différente confiée à la MONUSCO par rapport aux autres résolutions? Non, il s'agit au fond d'un mandat qui s'inscrit dans la continuité, hein, et le titre même de la mission le dit bien. La stabilisation, c'est évidemment la priorité absolue, avec le volet le plus visible, l'action contre les groupes armés dans les provinces de l'Est, mais plus généralement contribution à la stabilité dans l'ensemble du pays, mais aussi toutes les autres tâches qui sont celles d'une mission multidimensionnelle, comme nous disons à New York, de maintien de la paix. Et quand on jette un coup d'œil en arrière, quel regard vous avez par rapport au travail accompli par la mission des Nations Unies en RDC jusqu'en ce moment? Écoutez, je compare par rapport à il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps. Souvenez-vous, la fin de l'année 2012, la catastrophe de la chute de Goma. Moi, j'étais en fonction à New York depuis pas très longtemps, mais j'ai vécu ça, comme tout le monde, très douloureusement. Et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, le Conseil de sécurité à décider de renforcer les moyens de la MONUSCO en créant notamment la brigade d'intervention, qui est un outil qu'on n'avait jamais vu auparavant dans aucune mission de maintien de la paix, un outil exceptionnel. Et le mot figure, d'ailleurs, dans la résolution. Ça a été aussi le début de l'utilisation des drones de surveillance aérienne qui a beaucoup, profondément changé la manière dont nous travaillons. Donc je crois qu'il y a toute une série d'innovations qui ont été lancées au fil des années dans la MONUSCO. Je pense également aussi à la protection des civils, où des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler ont été expérimentés. Et du coup, parce que ça faisait le job en RDC, ont été introduits dans d'autres missions ailleurs. Donc, je crois qu'il y a vraiment une différence qui s'établit. Mais ça ne veut pas dire que le travail est fini. Il y a encore beaucoup de groupes armés, il y a encore beaucoup d'insécurité dans l'est du pays, et ça, c'est un problème qui demeure. Avant d'écouter les auditeurs, par rapport aux groupes armés, il y a eu dernièrement une situation qui n'a pas été vue de la même manière par les Nations Unies ainsi que les gouvernements autour de l'appui de la MONUSCO dans les opérations des traques contre les FDLR. Où en sommes-nous aujourd'hui entre les discussions entre le gouvernement et la MONUSCO par rapport à cet appui? La MONUSCO en parle régulièrement aux autorités congolaises. Je l'ai fait moi-même durant mes entretiens avec une série de ministres hier. Je crois que nous, les Nations Unies, avons mis sur la table les éléments d'une sortie de cette situation qui nous permettrait de reprendre le travail conjoint avec les forces armées congolaises. Je crois qu'il est clair que seuls, ni l'un ni l'autre, nous ne pouvons faire le travail. Par contre, en travaillant ensemble, nous devons, et c'est ce que nous recherchons, pouvoir obtenir des résultats sur le terrain,
c'est ce que souhaitent les populations. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire encore pour la sécurité du pays? C'est vrai que le travail, on est encore en plein dedans. On a travaillé depuis de nombreuses années pour réduire les groupes armés. L'élément nouveau, ça a été quand il y a 2 ans, lors du renouvellement annuel du mandat de la MONUSCO, le Conseil de sécurité a adopté pour la première fois une formule qui fait date dans l'histoire des Nations Unies en disant que notre mission, c'était 1, de prévenir l'expansion des groupes armés, 2, de les neutraliser, 3, de les désarmer. Le mot nouveau, c'est neutraliser. Jamais une résolution du Conseil n'avait utilisé cette expression. Et puis, les moyens nouveaux, ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, la brigade d'intervention, ça a été les drones de surveillance aérienne, ça a été en fait tout un nouvel esprit, un renouveau, un nouvel élan. Ça venait, ne l'oubliez pas, quelques mois après la chute de Goma. Donc vraiment, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on a mis le paquet sur le M23 et on y est arrivé en quelques mois. Mais maintenant, ce qui reste en face de nous, c'est des acteurs totalement différents. Le M23, c'était une petite armée, au fond, quelque chose de constitué, avec des armes lourdes, avec des unités qui se déplaçaient en unités, alors que dans le cas des ADF NALU et dans le cas des FDLR, c'est très différent. Ce sont des individus ou des poignées d'individus qui se fondent dans la population, qui sont prêts à tout moment à se cacher, même dans une famille, est difficile à distinguer des civils de la région. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus compliqué. Le départ de la MONUSCO, je crois qu'il y a une réalité, c'est que les missions de maintien de la paix n'ont pas vocation à s'éterniser. Nous sommes ici depuis des années et nous acceptons totalement l'idée que le jour viendra où nous devrons fermer cette mission de maintien de la paix. Mais pour l'heure, le travail n'est pas fait. Donc nous devons le poursuivre. Il s'agit de la plus grosse mission des Nations Unies actuellement, 20 000 hommes rien que pour les militaires. Donc nous avons fait, parce qu'il y a des pressions évidemment pour réduire, nous avons fait des propositions qui ont été entérinées par le Conseil de sécurité. Et cette année, ce seront 10% des effectifs qui vont être graduellement réduits. Aller au-delà nous paraît hasardeux. Nous paraît, je veux dire, paraît au Conseil de sécurité un petit peu hasardeux. Le gouvernement congolais, pour autant, souhaite que cette tendance se maintienne, voire s'amplifie. Nous sommes, depuis cette semaine, en train de faire des évaluations conjointes, région après région, du potentiel que les Congolais, les Nations Unies, nous avons de faire face aux menaces sécuritaires, de réduire les groupes armés. Ce travail est en cours. Voilà. Donc je pense que la fermeture de la MONUSCO, elle n'est pas pour demain, mais elle interviendra à un moment ou à un autre. Il y a cette question sur le rôle de la MONUSCO, les élections. Et, le rôle, sur le plan politique, bien sûr. C'est vrai. Il ne faut pas réduire le rôle des Nations Unies à un rôle sécuritaire, un rôle stabilisateur. Il y a toute une série. Une mission de maintien de la paix des Nations Unies, au fond, c'est un instrument politique. Ce qu'on voit, c'est le casque bleu, c'est le béret bleu, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une vision. Et cette vision, c'est d'abord de traiter les symptômes, en l'occurrence les populations violentées, maltraitées, déplacées, la protection de ces populations, autrement dit, mais au-delà de ça, traiter les causes profondes de la crise, les causes qui ont amené cette situation. Et quelles sont ces causes? Je crois qu'il y a eu, on ne peut pas ne pas dire le contraire, il y a eu une crise de gouvernance profonde au fil des décennies, par le passé, qui a amené l'État à se retirer, ce qui a créé un vide, notamment dans tout l'est du Congo. Donc une des priorités, c'est d'aider l'État à se réétablir, à réaffirmer et manifester à nouveau sa présence, sa souveraineté sur son territoire. Deuxièmement, développer ce qui est aussi au cœur des Nations Unies, des valeurs des Nations Unies, c'est-à-dire les droits de l'homme et l'état de droit. Y compris la réforme des institutions de sécurité, aider la police nationale congolaise à se former, à se déployer, et puis faire en sorte que les processus démocratiques qui existent déjà dans ce pays continuent de se développer. Donc il va y avoir, le Conseil de sécurité le souhaite, un rôle des Nations Unies dans le processus électoral, et je le dis très clairement, un rôle qui ne doit pas être simplement un rôle logisticien. On ne va pas se contenter de transporter des urnes et des bulletins de vote. On a aussi
un rôle pour accompagner ce processus d'approfondissement de la démocratie, de maintien et d'expansion des espaces de liberté pour les citoyens. Et l'attente, c'est vraiment que tout cela se passe de la manière la plus transparente et en conformité avec les vœux des citoyens. Il y a une préoccupation, c'est celle de Maître Sonville de Lubumbashi par rapport à la divergence. Il a dit qu'il y a eu un débat houleux à New York entre les Nations Unies et le gouvernement, ou est-ce qu'on ne s'était pas mis d'accord dans ces discussions? Non, il n'y a pas eu de débat houleux, et je dirais que le Conseil de sécurité a voté la résolution 2211 à l'unanimité. Alors, ceci étant, oui, il y a une différence d'appréciation entre le gouvernement congolais et les Nations Unies sur le rythme du reformatage de la MONUSCO. Le gouvernement congolais n'en fait pas mystère, il voudrait nous voir réduire notre présence, et d'abord notre présence militaire, de manière plus rapide. Nous, après mûre étude et après délibération au sein du Conseil de sécurité, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait ne pas prendre de risques inconsidérés, être raisonnable et réduire en fonction, tout simplement, des conditions objectives sur le terrain, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier conjointement avec nos amis congolais. Après Kinshasa, Hervé Latsou s'est rendu dans les deux Kivu. Ce sera la deuxième partie de sa visite en RDC. Et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!